voyez, vous vous réveillez le matin, vous rentrez dans le temps. Qu'est-ce que vous allez faire rentrer dans le temps dans la journée? À quoi vous allez donner la vie? Vous êtes vous-même des tunnels qui donnaient naissance à des êtres toute la journée. Vous les faites rentrer dans le temps. Et ces êtres, en fait, vont constituer votre propre tunnel de vie. Et il va vous arriver certaines choses ou d'autres en fonction du tunnel que vous faites. Quand vous fermez les yeux et que vous méditez, vous rentrez dans l'espace. Vous sortez du temps. D'ailleurs, ça vous est arrivé de méditer, de ne pas avoir vu passer le temps? C'est parce que vous en êtes sorti pour de vrai, vous êtes rentré dans l'espace. Eh bien, quand vous allez mourir avec votre corps physique, c'est ça qui va se passer, ni plus ni moins. Vous allez rentrer dans votre espace intérieur. Et avec quoi vous allez vivre? Avec les organes subtils qui pourront vivre. Donc, quelque part, ce tunnel, il n'a pas d'existence propre. C'est toi-même qui le crée. Le tunnel, quand on va mourir, le tunnel avec la lumière au bout, il n'y en a pas. C'est toi qui le fais ou on va te le faire. Parce que tu n'as rien, alors on te donne quelque chose pour que tu continues à pouvoir avancer. Donc il n'y a pas de fatalité dans la mort. On ne peut pas avoir l'attitude de dire « quand je vais mourir, il va se passer ça, ou je vais aller là et tout ça ». Non, c'est comme si tu me disais, tu sors de la maison et je te dis tu vas où? Et tu me dis je ne sais pas, mais j'y vais. Oui, mais regardez les gens s'approcher de la mort, souvent ils sont comme ça. Ils sont persuadés que les choses vont se faire toutes seules. Donc, ils sont des enfants, inconscients, incapables, et il faut qu'ils soient pris en charge. Et ils ont effectivement une vie comme ça, on les prend en charge. C'est pas négatif, mais du coup, nous, il faut qu'on crée des outils, des instruments, pour créer des organes collectifs lumineux dans lesquels ils pourront vivre. Parce qu'ils sont participés à quelque chose, des êtres qui viennent à la ronde des archanges, qui viennent dans les masalas, qui participent à des activités esséniennes. Ils ont des bribes de mémoire, peut-être c'est tout ce qu'ils sont capables de faire, mais quand même, ils participent à des organes collectifs et on va pouvoir revenir les chercher dans l'au-delà pour essayer de les réveiller, de leur garder un petit peu de mémoire. Il y a quelque chose qui est quand même marrant, étonnant, c'est que les scientifiques ont découvert que le système nerveux d'un bébé qui naît par voie basse et un qui naît par césarienne, il n'est pas le même, parce que la compression dans le passage de la naissance, le bébé il est extraordinairement compressé, c'est très 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 difficile, et bien cette pression extrême sur la peau, sur les organes, elle réveille le système nerveux, elle le déclenche. Elle déclenche la sensibilité du corps. Donc les enfants qui naissent par césarienne n'ont pas du tout le même éveil sensoriel. Et le système nerveux ne fonctionne pas aussi bien. Donc la compression, elle est nécessaire à ta sensibilité au monde. Et donc, de la façon dont tu es comprimé dans ta vie, de la même façon, tu vas avoir une certaine sensibilité. Vous avez remarqué comment on dit des fois que les gens qui ont beaucoup souffert, ils sont plus mieux, ils sont plus patients, ils ont compris des choses dans leur vie. Ils ont de la bonté, ils ont des qualités parfois. Vous savez qu'on dit ça par rapport aux gens qui ont eu une vie trop facile. On dirait que ceux qui sont trop faciles ne sont pas assez éveillés à l'autre. Ils ont moins d'empathie et tout ça. Parce que finalement, leur système nerveux n'est pas aussi sensible. Que ceux qui ont été comprimés par la vie, ils ont une plus grande sensibilité. C'est intéressant de voir ces correspondances-là. Bon, c'est un détail, mais... Tu nourris des choses qui vont vers le recyclage, et tu le sais, c'est correct. Et consciemment, tu t'offres à un monde supérieur. Tu t'offres pas à un monde qui va vers le bas. Eh bien ça te permet de, quand quelque chose te constitue, qui t'appartient pas, qui est à la terre, tu vas le laisser aller. Parce que tu l'as vu. Et tu sais faire la différence entre ce que tu dois laisser et ce que tu veux offrir. C'est là que ça va se jouer. Donc de notre vivant, on doit s'entraîner à s'offrir nous-mêmes à un monde supérieur, mais on sait qu'on n'offre pas tout au monde divin. Il y a des choses en nous qui ne sont pas intéressantes. Je vais vous en reparler. Donc qu'est-ce qu'ils font les Esséniens? Ils connaissent ce grand secret des portes, des tunnels
Dans tous les temples, vous avez aussi des portes, des tunnels. Même dans la préhistoire, les grands sites préhistoriques ancestraux et tout ça, vous avez des tunnels qui mènent à des endroits et tout ça. Les grottes sacrées, qu'est-ce qu'on faisait dans les grottes sacrées? Il y a un commandement de Gabriel qui dit retourne dans l'origine. Je ne sais plus si c'est le 22e. Retourne à l'origine de tes pères les archanges, Le 15e, retourne dans l'origine de tes pères les archanges. De ta mère et de ton père. Dans la préhistoire, c'est ce qu'on faisait dans les grottes. On retournait dans la grotte, et qu'est-ce qu'il y avait dans la grotte? Le silence absolu. Et donc tu retournais à l'origine de ton être avant tout bruit, avant tout son. Avant que la vie t'ait fait émettre le moindre son, le battement de ton cœur qui intervient quelques jours de fécondation du spermatozoïde et de l'ovule, il y a un cœur qui se met à battre. Avant ce son-là, tu retournais à l'origine de ton être. Donc tu retournais dans le ventre de ta mère en allant dans les grottes. Donc les Esséniens, ils connaissent très bien ce secret. Qu'est-ce qu'ils font? La ronde des archanges. La ronde des archanges, c'est quoi? C'est un tunnel. C'est un tunnel à la fois dans le temps et c'est un tunnel dans l'espace. Dans le temps, c'est quoi? Printemps, été, automne, hiver, Raphaël, Uriel, Michael, Gabriel. Ça, c'est le tunnel du temps. Et le tunnel de l'espace, c'est quoi? C'est nord, sud, est, ouest, Michael, Raphaël, Uriel, Gabriel. C'est un cercle à la fois horizontal et vertical. Et qu'est-ce qu'on fait quand on dit tu rentres dans la ronde des archanges? On te fait rentrer dans un tunnel, avec des contraintes et des compressions. Tu dois faire ça, tu dois pas faire ça, tu dois étudier, tu dois venir, tu dois pas aller là, tu dois faire ça. On te donne des contraintes. Mais ces contraintes forment un tunnel qui vont t'amener à un certain endroit qui correspond et qui est bien plus intéressant que d'autres tunnels. C'est notre opinion. La ronde des archanges, c'est une mort. C'est un tunnel de mort, mais qui est indispensable à la vie. Donc, une résurrection. Vous voyez, dans notre façon de vivre le temps, il y a une très très grande illusion. Il y a comme un serpent qui s'est emparé de notre façon de voir le temps. Et nous, on a l'impression que le printemps et l'été, c'est le moment où on peut s'éclater. On dit, on s'éclate. Ça veut dire qu'on se dissout dans l'espace. Et on peut faire ce qu'on veut, on peut jouir de la vie sans penser à rien. Et regardez un peu ce qu'on cherche, c'est plus de contraintes. On appelle ça comment? Les vacances, le bien-être. On se voit sur une terrasse en train de boire quelque chose au soleil. Plus de contraintes, plus d'obligations, plus de compression, plus de tunnels. Est-ce que ça ne nous fait pas penser à la description de mes expériences de mort imminente? Je vais dans le tunnel, j'arrive dans l'au-delà. Je suis enfin dans l'amour, la lumière. J'ai plus de compression. Et c'est une arnaque. Parce qu'en fait, le printemps et l'été, c'est la floraison et la fructification. Tu dois préparer, tu dois travailler, tu dois t'exprimer, tu dois faire quelque chose, tu ne dois pas rien faire. Eh bien, cette illusion qu'on nous a donnée que le printemps et l'été, c'était juste le bonheur, jouir sans entrave, c'est pour ne pas nous faire faire ce qu'on doit faire. Et donc, par la boucle du temps, tu arrives à l'automne, qu'est-ce que tu as fait? Rien. Tout d'un coup, panique générale, tu n'as pas préparé de semences, tu n'as pas fait de fruits, tu n'as pas fait qui tu étais, tu n'as pas accompli ta destinée. Et en possédant l'homme dans sa croyance de la ronde de l'année, on le possède dans sa croyance de l'existence de toute sa vie. Et regardez qu'est-ce qu'on fait. Les enfants, ils sont faibles, ils sont dépendants, et on doit leur bâtir un monde, et on doit les préparer à devenir qui ils sont. Eh bien, nous, qu'est-ce qu'on fait? On les cache dans des crèches, dans des centres pour la petite enfance, dans des garderies, dans des écoles. Et quand vous allez en ville, là, il n'y a aucun enfant dans les rues. Moi, je le sais, puisque quand je suis avec mes enfants, tout le monde leur dit qu'est-ce que vous faites là? C'est vrai, vraiment, on leur dit ça, mais qu'est-ce que vous faites là tout le temps? Parce que c'est comme pas normal. Ça, c'est le début. Et après, l'autre extrémité de la vie, c'est-à-dire la vieillesse et la mort. La vieillesse et la mort,
La vieillesse et la mort, qu'est-ce qu'on fait? Mais on les cache. Parce que qu'est-ce que va te montrer un vieillard et un mourant? Mais la réalité de ta propre vie. Qu'est-ce qui t'attend à la sortie? Qu'est-ce qui t'attend au virage, au bout? Et donc, il te parle de toi-même dans ton présent, parce qu'il te dit, mais et toi, qu'est-ce que tu fais là pour quand tu vas y être toi-même? Eh bien, on ne veut pas en entendre parler, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On les cache. Dans des résidences, des centres, des CHSLD, tout ça. Et on paye des gens pour s'en occuper. Puis on veut qu'ils soient bien, hein. On veut que les repas soient bons, que les médicaments soient bien, qu'il y ait assez de chauffage, d'air climatisé en été, sinon ils meurent de chaud. C'est très 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 important, hein. C'est ça le plus important, il faut qu'ils soient bien. Mais on les cache. Et qu'est-ce que vous avez entre les deux? Vous avez le printemps et l'été, d'une certaine façon, parce que qu'est-ce que vous voulez voir, vous, dans la vie? Des êtres humains qui ont une carte de crédit, une auto, un téléphone, et qui peuvent se faire croire que la vie consiste à faire ce qu'on a envie, à se payer ce qui nous tente. Et on a construit tout un monde uniquement de cette façon-là. Et c'est vraiment le reflet parfait de notre croyance sur la vie. Le début n'est pas intéressant, on a juste à attendre d'avoir enfin notre permis et notre carte de crédit. La vie commence avec le permis et la carte de crédit. Et quand on n'a plus le droit de conduire, et puis même qu'on est mis sous tutelle pour nos finances, alors là, c'est la fin, on ne veut même pas en entendre parler. C'est comme l'horreur absolue d'être dépendant. Hein, on ne veut pas être dépendant. On ne veut pas le voir. Donc on le cache. C'est révélateur de notre façon dont on vit le temps. Donc les Esséniens, il faut autre chose avec la ronde des archanges. Parce que quand on te dit le printemps, il y a les cendres, c'est Raphaël, donc tu dois te préparer parce que tu vas commencer à pousser, à fleurir. L'été, c'est Ouriel, tu dois commencer à faire quelque chose. L'automne, c'est Michael. Quelque part, tu as l'épée qui va trancher, qui va séparer la graine essentielle qui doit être sauvegardée du fruit qui va pourrir. On te dit des choses complètement différentes. Et donc, toi, ça te ramène à ta vie et tu te dis, mais je ne peux pas juste vivre avec ma carte de crédit et mon auto. Il faut que je fasse quelque chose. Parce que je vais donner des graines. Elles vont être quoi? Avec quel organe tu vas vivre dans l'au-delà? Ça te pose ces questions-là. Donc la ronde des archanges, c'est une façon de voir la vie qui inclut la mort, au lieu de la cacher. Moi, il y a toujours quelque chose qui m'a étonné, c'est que quand on fait notre initiation, notre discipline des 6 lunes chez les Esséniens, c'est une retraite qui dure 6 mois, donc la moitié d'une année. Et moi, je me suis toujours demandé pourquoi on l'a fait au printemps et en l'été, parce que c'est la saison, les saisons de l'année où on peut le plus s'amuser, profiter de la nature, sortir. Et au lieu de ça, il faut s'enfermer dans des temples, on est en retraite, c'est une ascèse. Hein, on doit jeûner, on doit se séparer, couper des liens et tout ça. Et je me suis toujours demandé pourquoi c'était au printemps et en été. En tout cas, d'un équinoxe à l'autre. Hein. Parce que je trouvais ça beaucoup plus logique que ça se fasse à partir de Michael, là où il commence à faire froid, on rentre à l'intérieur, après il y a l'hiver et tout ça, c'est plus facile, et puis ça serait plus logique. Et en étudiant pour vous aujourd'hui le sujet de la mort, je me suis dit que justement, c'est parce que ici, tu as Michael, mettons, bon c'est une façon de le représenter, hein, ça peut être représenté autrement, hein. Tu as une incarnation, donc tu dois avoir des graines quelque part. Et puis ici, mettons que tu as Raphaël. Et en fait, là, tu rentres dans un au-delà, contrairement à ce qu'on croit. Nous, on a l'impression que l'au-delà, c'est comme l'hiver, c'est la mort et tout ça. En fait, essayez de le voir autrement. D'ailleurs, en Afrique, ils disent que quand tu meurs, on t'enterre et que les ancêtres, ils sont en dessous. Et avant, regardez en Europe, qu'est-ce qu'on disait, nous, les Celtes? On disait que le royaume de la mort, Hadès, c'était en dessous de la terre. Et c'est les religions monothéistes qui nous ont dit que les morts étaient dans le ciel. Mais moi, je pense que c'est une erreur et c'est faux. À Michael, tu as une grande force qui arrive sous tes pieds, c'est la force de tes ancêtres. Mais quelque part, toi-même aussi, tu te récupères toi-même. Donc, quand à Raphaël, tu décolles, tu rentres dans l'au-delà, dans le subtil, hein, il y a le pollen qui remplit l'atmosphère et tout. C'est là que tu fais tes 6 lunes. Pourquoi? Parce que il y a plein d'influences qui ont déjà été écrites dans ta vie et qui te conditionnent ici, qui font que tu es enchaîné, tu ne peux pas faire autrement, parce que ton côté nocturne de la mort, ta mort a déjà été prise.
Si ta mort et ton côté nocturne sont pris, ton tunnel est fait, tu ne peux pas faire autrement que ce que tu fais ici. Comment on doit faire pour te libérer et te permettre de faire autre chose dans ta vie? On doit aller décaper ton monde nocturne. Et ça se fait de Raphaël à Michael, là où toi tu as juste envie d'aller être insouciant, aller dans la nature et vivre ta vie, eh bien on te contraint, parce que c'est là que tu vas pouvoir mettre d'autres influences. Et quand Michael revient, tu as fini tes 6 lunes, quelque part tu dois incarner ensuite tes 6 lunes et rentrer dans la vraie vie, dans l'incarnation. Tu dois faire quelque chose avec. Donc c'est intéressant de pouvoir basculer la vie et la mort dans un sens et dans l'autre, parce que tu t'aperçois que c'est très très relatif et que c'est beaucoup plus en permanence au quotidien. La mort n'est pas quelque chose que tu vas vivre quand tu seras vieux. Si tu ne vis pas la mort aujourd'hui, tu ne vivras rien du tout. Très important. Tu vois, alors ici, je vais faire ça autrement. Avec ici. On va ramener ça à une journée. Ici, c'est le matin. Tu t'incarnes, tu te réveilles dans ton lit. Et ici, bon, c'est le soir, même la nuit. Hein, la nuit qui commence quand tu vas te coucher. Il faut absolument comprendre ce cycle, et je vais vous le mettre en même temps en superposition avec la vie et la mort. Je vous ai pris l'exemple de l'alcoolisme. Je vais prendre l'alcoolisme, j'ai rien contre l'alcoolisme et l'alcool, je veux juste prendre un exemple qui est assez flagrant, ok? On est d'accord, hein? Bon. On a tous des alcoolismes intérieurs. On a tous des dépendances, des illusions, des choses plus fortes que nous, ok? Je parle de tout ça. Ici, on va mettre l'alcool. Il est dans l'espace, et ici, on va mettre l'alcool ici, dans le temps. Tu nais, tu te récupères un corps d'alcoolisme pour plusieurs raisons. Toute ta vie, tu es alcoolique. Tu permets à l'alcoolisme de rentrer dans le temps. Grâce à toi, l'alcoolisme continue d'exister. Ok ? Ensuite, tu meurs, tu quittes ce corps d'alcoolisme. Il se détache de toi ou alors il ne se détache pas vraiment. Tu es lié à ça, tellement tu l'as nourri. Eh bien finalement, regarde, toi tu es ici, tu es animé par des mondes de l'au-delà. Tu es animé par un monde de la nuit. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu nourris. Tiens, je vais le mettre en rouge. Tu nourris en buvant de l'alcool jusqu'à plus soif. Tu nourris l'être de l'alcoolisme. Donc ça veut dire qu'il y a un phénomène permanent d'écho et de résonance, de ping-pong, entre l'au-delà et ici. On est complètement fusionnés, beaucoup plus qu'on croit. Nous, on croit que parce qu'on ne voit plus le corps de quelqu'un, il n'est plus là. Mais ce n'est pas vrai du tout. Il est là. Ou pas. Ou il a été dissous vraiment énormément. Ça se peut aussi. Donc, quand tu vas mourir avec ton corps physique, tu vas te transformer en quoi? En influence. Les influences sont des mémoires. De toute façon, toute forme d'existence est une mémoire, hein, sinon ça n'existe plus. Donc une influence, c'est une mémoire. Quand dans ta vie, tu as l'impression d'être influencé, sache que c'est une influence qui vient de ton côté nocturne. Et que ce côté nocturne, il est vivant, il y a des êtres là. Et ces êtres, tu sais quoi? Ils ont besoin de toi pour continuer à exister dans l'au-delà. Parce que si ils ne rentrent pas dans le temps, au bout d'un moment, tu sais ce qui va se passer? Ils vont être dissous. L'exemple des religions, il est hyper flagrant, regardez.
pendant des siècles, en Europe, vous et moi, on a adoré certains dieux. Beltane, Cernunnos, Thor, Zeus, Poséidon, c'était notre monde, on vivait avec le dieu de la mer, tout ça. Hein? Vous le savez qu'il y avait des religions avant. Comment des religions qui ont vécu des milliers d'années, elles peuvent disparaître? C'est incroyable. Si vous allez en Grèce aujourd'hui, vous leur parlez de Zeus et tout ça, ils s'en foutent complètement, ça ne veut rien dire pour eux. Pourtant, pendant des milliers d'années, les humains ont vécu avec Zeus. Comment ça se fait? C'est parce qu'à un moment donné, l'Église, les chrétiens sont devenus tellement puissants qu'ils ont brisé tous les temples. Plus de temples, plus de corps. Plus de corps, plus de culte. Plus de temps. Zeus a quitté le temps. Il est devenu simplement un espace, une mémoire. Mais au bout d'un moment, cette mémoire a fini par disparaître parce que plus personne n'a rendu un culte et n'a parlé de Zeus. Vous me suivez? L'être originel est encore là. L'être qui était au-delà de Zeus, parce que Zeus finalement c'était comme un entre-deux. Donc vous voyez des organes comme ça, donc ça veut dire que quand tu es dans le temps, tu nourris des êtres dans l'au-delà. Et quand tu es dans l'au-delà, tu influences des êtres pour qu'ils continuent à alimenter ta mémoire. Et donc, si tu prends ce schéma et que tu te dis que c'est toi-même, le matin, le midi, le soir, la nuit, il y a à l'intérieur de toi des choses qui t'influencent toi-même, des parties de toi qui t'influencent et qui veulent exister. Tu as une mémoire d'essénien, sinon tu ne serais pas ici. Tu as une mémoire d'essénien. Tu as un organe d'essénien à l'intérieur de toi. Cet organe, il est ici dans le subtil et il te pousse. Il t'a poussé, il t'a amené jusqu'ici. Il a fait que tu as retrouvé d'autres esséniens parce qu'il veut que tu fasses des choses pour continuer à exister et t'assurer une continuité de conscience. Sauf que tu n'es pas constitué que d'un organe essénien, tu es constitué aussi d'organes qui viennent de tes parents, de ta lignée au Québec. Peut-être que toi, tu n'as rien à voir avec tout ça. Hein. Peut-être que tu es une âme qui vient de complètement ailleurs. Mais comme tu t'es incarné dans cette lignée, tu portes ces organes à l'intérieur de toi quand même. Et donc, c'est pour ça que je te disais, tu dois savoir quand est-ce que tu nourris quelque chose d'éternel qui va monter, qui peut être offert, et quand est-ce que tu nourris des choses qui sont mortelles. Tu dois toujours t'entraîner à faire la différence et accepter, mais aussi, petit à petit, donner de plus en plus d'énergie, de conscience, de volonté pour des choses que tu peux offrir au divin. C'est la garantie de ta survie après la mort, mon ami. Si tu ne fais pas ça, tu ne vas pas survivre et pour toi, il n'y aura pas de vie après la vie. Ne crois pas le docteur Murphy. Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de tunnel, il n'y aura rien. Parce que tu n'auras aucun organe pour le vivre. Et quand tu es une maman, que tu as donné des vertus à tes enfants et après tu meurs, tu as quand même fait quelque chose. Tu as transmis une vertu qui continue à vivre à travers des enfants. Et donc des organes d'esséniens. Tu avais peut-être des ancêtres eux-mêmes esséniens. Et puis comment tu fais pour Eh bien, c'est toujours l'histoire de faire quelque chose. Tu dois incarner dans le temps, dans des actes concrets, parce que si c'est uniquement quelque chose que tu penses, que tu sens, tu es dans l'espace quand tu penses et tu sens. Mais si c'est quelque chose que tu fais, tu vitalises la mémoire par un acte concret. C'est pour ça, par exemple, en Égypte, l'Égypte a été une civilisation extraordinairement longue et continue, parce que ils savaient très bien tout ça, et leur obsession, c'était de ne jamais rien changer. Ils ne changeaient jamais rien. À la fin de l'Égypte, ils étaient habillés comme 3000 ans avant, et ils parlaient la même langue. Parce qu'ils ne voulaient rien changer, parce qu'ils passaient leur temps à nourrir leurs ancêtres, et à ce que leurs ancêtres continuent à vivre à l'intérieur d'eux, à travers les mêmes gestes. Vous voyez par exemple, après, à la fin de l'Égypte, vous avez d'autres civilisations qui apparaissent comme la Grèce, Rome, les Perses et tout ça. Eux, ils étaient obsédés par la nouveauté. Ils voulaient trouver une nouvelle façon de construire. Ils voulaient inventer le ciment parce que ça n'existait pas. Ils disaient comment on pourrait faire pour faire des formes différentes. Ils voulaient une nouvelle façon de faire le pain.
différentes, plus rapides. Ils voulaient des nouveaux tissus, des nouvelles choses. Ils étaient obsédés par la nouveauté. Mais si tu fais quelque chose de nouveau, tu vas avoir un nouvel esprit animateur. Ce n'est pas une ancienne mémoire qui peut venir dans le même corps. Et donc, de cette façon, ils ont appelé dans l'humanité plein de forces. Plein, en leur donnant des corps. Donc la meilleure façon d'entretenir la mémoire et de nourrir et vitaliser, c'est en faisant des actes concrets. Ton culte de l'ange, ton étude, ta dévotion, tes rites, tes œuvres. On a tout. C'est pour ça que je vous ai dit au début, ce que vous faites déjà ne fait que faire tous les processus fondamentaux, mais sauf que c'est à nous de comprendre qu'on est en train de vivre avec. Par exemple, quand tu meurs, tu n'as plus de capacité. Tu ne peux plus... Je ne dis pas tout le monde, mais imagine, hein, juste pour que tu imagines une situation possible. Tu es dans l'au-delà et tu vis à l'intérieur de toi, un peu comme dans un rêve. Imagine dans un rêve. Sauf que dans ce rêve, tu ne peux pas vraiment te déplacer. Tu es là où tu es, tu ne peux pas te déplacer, tu ne peux pas faire grand-chose. Eh bien, tout d'un coup, tu vas par exemple entendre un chant que tu connais d'ici. Et tu vas entendre ce chant, tu te dis « Ah, je connais ce chant » et tu te mets à le chanter à l'intérieur, dans ton monde intérieur. Eh bien, tout d'un coup, le décor, le monde change autour de toi complètement parce que le chant t'a emmené dans son monde. Et il t'a permis de sortir de ta bulle. Pourquoi ? Parce qu'un jour, dans un séminaire, ici, tu étais à Barcelone, il y a eu une cérémonie, les Vestales se sont mis à chanter, tout le monde s'est mis à chanter, et tu as été complètement bouleversé, transformé, tu as été touché à l'intérieur de toi. Pourquoi tu as été touché ? Si tu as été touché, bouleversé, transformé, ça veut dire qu'il y a eu une résonance entre le temps et l'espace, et que c'est monté très haut. Peut-être ta conscience, peut-être même ta destinée. Tu t'es dit, oui, c'est là que je dois être. J'ai retrouvé ma famille, ça y est, je sais qu'est-ce que je dois faire maintenant. Ça veut dire que ta destinée a été touchée. Il y a eu une résonance. Ok ? Eh bien, quand tu meurs, tu es ici dans un monde intermédiaire après ton passage. Cette résonance va venir, cet organe, ce chant, va venir te chercher et te ramener à l'intérieur du cercle de la ronde des archanges. Tu vas changer de monde. Au lieu d'être enfermé dans ton petit monde que tu avais réussi à te faire de briques et de broc avec tes outils, tu rentres dans un monde qui est plus grand. Pourquoi ? Parce que c'est un monde qui est collectif. C'est le même que nous tous ici. Pense à tous les Esséniens, les prêtres, les Vestales, les Esséniens de l'Assemblée, les débutants, ceux qui ont fait le beau retournement du cœur, on est tous dedans. Donc tu imagines la taille de ce monde, la richesse, le mouvement. C'est possible qu'on réussisse à faire ça. Mais si personne sur Terre ne chante ce chant. Alors c'est ce que je vous ai expliqué, comment Zeus a pu disparaître complètement. Si personne sur Terre ne chante ce chant, comme il est très haut dans la destinée, il va survivre longtemps. Mais quand même, petit à petit, il va se dessécher et se dissoudre. Quand même. C'est pour ça qu'en Amérique du Sud, il y a les fameuses lignes de Nazca. Vous savez, quand on est en avion, on voit des lignes et puis des animaux dessinés. Mais quand on est au sol, on ne les voit pas parce que c'est tellement grand, c'est immense. On ne sait pas quelle culture a fait ça. On n'a aucune idée. Donc ça veut dire que cette culture s'est vraiment dissoute dans le temps. Il reste quelque chose, mais on n'a plus de traces petit à petit. Ça veut dire que des choses même importantes finissent par dissoudre, hein, comme je vous ai dit. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire des actes qui vont... Hein, c'est le jeu dont je vous ai parlé. Dans le côté nocturne, il y a des influences, et quand tu meurs, tu deviens une influence possible, si tu es conscient. Et quand tu es sur la Terre, tu peux nourrir et être influencé. Il y a une communication. Mais ne te concentre pas sur la mort et sur, par exemple, les Esséniens qui sont morts. Concentre-toi sur toi maintenant. Il y a à l'intérieur de toi des influences, et des fois dans ta journée, tu fais des choses, et tu te dis, pourquoi je fais ça finalement ? C'est une influence à l'intérieur de moi, mais en fait, je ne veux pas vraiment, ou je ne devrais pas, ou ça ne me plaît pas, ou je ne suis plus là dans ma vie. Mais tu le fais quand même. Pourquoi ? C'est ces influences-là, c'est là-dessus que tu dois te concentrer pour essayer de le voir. C'est très important. Plus on va être nombreux à le faire, plus on va être libre. Bon, je me dépêche. J'ai une dernière chose à vous expliquer. Ça va pour le temps ?
Donc lorsque l'archange Gabriel nous dit « prépare ta mort en étant vivant », oui, il faut faire nos préarrangements funéraires avec Marie-Josée, avoir notre carte et avoir réglé nos affaires, bien sûr. C'est même la première chose à faire, elle est physique, elle est concrète, c'est pas un détail. Mais c'est parce que l'au-delà, ton au-delà, n'existe pas à part. Il est déjà là, ton au-delà. Quand tu fermes tes yeux, quand tu rêves la nuit, tu es déjà dans ton au-delà. Donc, n'attends pas quelque chose de différent. Tu pourrais me trouver un mouchoir, s'il te plaît. Ne t'attends pas à trouver quelque chose de différent, parce que ça, c'est la grande illusion. Imagine une maman qui est enceinte, elle a une certaine grossesse, et elle pense que malgré tout, il va se passer quelque chose, et que juste au moment où le bébé va sortir, il ne va pas du tout être comme il est à l'intérieur. Le médecin fait une échographie, puis il te dit que ton bébé a 4 têtes et 3 bras, et la maman elle dit non, mais vous inquiétez pas, en sortant, il va sortir correct. Non, mais on ressemble à ça. On fait des choses et on pense que quand on va passer le voile de la mort, tout va bien aller, parce que l'amour inconditionnel va venir nous chercher. Ça, c'est la négation de la réalité. Donc il y a des êtres hors du commun qu'on appelle des envoyés de Dieu. Ils sont capables de descendre, de sortir de l'espace et de rentrer dans le temps avec une telle force et concentration qu'ils réussissent à réactiver un maximum de communication, de liaison avec un monde de l'au-delà qui a gardé la mémoire divine. On appelle ça la tradition. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils créent des supports, des corps, des cérémonies, des chants, des danses, des enseignements, des explications, des dessins, des mantras, des mandalas. Ils créent des supports pour que des esprits reviennent, re-rentrent dans le temps. Et qu'est-ce qu'ils créent même ? Nous. Nous, en tant qu'Esséniens, pas en tant qu'être humain complet, en tant qu'Esséniens, dans notre nature essénienne, chacun de nous, nous sommes un instrument magique qui a été créé par un envoyé de Dieu. Et si nous le voyons, que nous le comprenons et que nous le mettons en œuvre, par exemple dans une cérémonie, je suis telle fonction parce que je veux être un instrument magique de l'envoyé de Dieu. Nous créons des organes subtils à l'intérieur de nous, collectifs, hyper puissants. Et on a des chances de garder la mémoire, d'avoir une continuité de conscience, donc une résurrection. Là, ce dont la nation essénienne a besoin aujourd'hui, c'est qu'il y en ait parmi nous, parce que je pense que ça n'a pas encore été vraiment fait. De la même façon que l'envoyé est rentré avec une hyper grande concentration, force, puissance, en se disant « je me fous du monde des hommes, je vais garder ma concentration et je vais créer, je vais rouvrir cet espace, ce cercle de la ronde des archanges ». Il faut qu'il y en ait parmi nous maintenant qui fassent la même chose en naissant de l'autre côté. Il faut qu'il passe le voile de la mort avec une telle force, une telle concentration, un tel enthousiasme, une telle joie, un tel amour, une telle floraison, qu'ils vont défoncer complètement toute l'obscurité qu'il y a dans l'autre côté, dans le côté nocturne, et ils vont réouvrir l'espace de la nation essénienne. Mais ils ne peuvent le faire qu'en passant le voile de la mort. Parce que nous, physiquement en ce moment, on est dans le temps. Alors qu'eux, ils vont perdre leur corps temporel et ils vont rentrer dans un pur espace. Et s'ils rentrent dans l'espace avec suffisamment de force, ils vont rétablir toutes les connexions. Et nous, ici, où qu'on soit dans le bateau de la lumière, vos retournements du cœur, ronde des archanges, Masala, parents de la lumière, 6 lunes et tout ça, ça va résonner d'une façon extraordinaire par leur présence. Par exemple, l'envoyé de Dieu est ici et il nous dit, dans un autre monde, il se passe ça et ça. Il fait ça, non ? Il nous dit, il se passe ça, j'ai un message pour vous, voilà les nouvelles, les informations. Eh bien, dans l'au-delà, l'âme de nos Esséniens va pouvoir dire dans l'espace qu'est-ce qui est en train de se passer sur la Terre. On va être en contact radio et on va créer une liaison ininterrompue permanente. Et un espace va s'ouvrir dans l'espace beaucoup, beaucoup plus grand et beaucoup plus fort.
Pour l'instant, ça n'a pas été fait. On est uniquement en phase d'incarnation. Et ceux qui ont passé le voile de la mort sont en attente. Parce qu'on n'a pas encore, je pense, réussi à ouvrir cet espace dans l'au-delà. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu es dans l'au-delà, comme dans un rêve, tu chantes, tu fais un rituel, tu vis dans des pensées de l'enseignement, tu penses. Simplement, quand tu penses dans l'au-delà, ta pensée devient tout un monde. Par exemple, tu vas dire plus de guerre. Mais ça devient une galaxie complète, plus de guerre. Parce que tu es dans un espace pur. C'est immense, ça s'expand de façon incroyable. On a du mal à le concevoir ici parce qu'on est dans le temps. Tu fais un mouvement, un arcana que tu avais appris, tu fais un mouvement, et tu vas voir l'arcana tel qu'il est vraiment l'être de l'arcana. C'est hallucinant. Tu vas être dans un arcana, et tu peux avoir des Esséniens qui ne vivent, par exemple, que dans un arcana pendant un temps très long. Parce qu'il n'y a pas vraiment de temps dans l'espace. Et donc, quand toi, tu es dans l'essence où tu fais un arcana dans ta masala, tu es en résonance avec eux. Tu alimentes leur mémoire, ils continuent à exister et ils t'influencent. Donc toi, qu'est-ce qui va se passer pour toi ? Tu vas être beaucoup plus fort sur la Terre. Faire un arcana, tu ne vas pas avoir besoin de te botter le cul le matin en disant « bon, il faut que je fasse mon culte de l'ange, je suis fatigué, j'en ai marre ». Tu vas avoir une force pour le faire beaucoup plus puissante. Donc nous tous, sur la Terre incarnée dans le temps, on va avoir un grand avantage à ce qu'il y en ait parmi nous qui soient dans l'au-delà des lumières. C'est pour ça qu'on disait dans l'ancien temps que quand un roi ou quelqu'un d'important mourait, il devenait une étoile dans le ciel. C'est parce que nos Esséniens lumineux qui vont passer dans l'au-delà vont être des étoiles. Ils vont commencer à constituer un autre ciel pour nous. Et on ne va plus vivre sous le même ciel que le monde des hommes, mais vraiment. Hein. Et les Esséniens qui vont s'incarner, pour eux, ça sera beaucoup plus facile et naturel de comprendre l'enseignement, de le vivre. Pour eux, ça sera d'une évidence complète. Parce que dans leurs désirs, dans leurs sentiments, dans leurs pensées, ils auront déjà des organes animés puissamment. Et leur côté nocturne, nous, notre côté nocturne aujourd'hui, c'est la nation essénienne un peu, mais beaucoup le monde de l'homme. C'est beaucoup des choses qui nous influencent. Les nouveaux qui vont venir ensuite, la nuit, ils iront dans le monde de la nation essénienne, où il y aura nos ancêtres qui vivront. Ils iront là la nuit. Donc imaginez le jour. Ils auront un punch de malade. Ils auront une force... Oui, puis ils auront des idées, une force même. Ils auront une puissance réalisatrice, ils auront une évidence. Ils n'auront pas de combat, de difficultés nécessairement. Ça va être beaucoup plus coulant. La condition de ça, c'est sûr que il faut animer nos corps sur la terre dans le temps. C'est-à-dire que quand tu es incarné avec un corps dans le temps, tu dois faire des cultes, prononcer des paroles, chanter les chansons, faire les arcanas pour animer. Tu sais que tu es là. Il faut que tu comprennes que tu es là. Et dans l'au-delà, ou la nuit, tu dois comprendre que tu es là. Tu dois savoir où tu es. Si tu ne sais pas où tu es dans la vie, comment tu vas aller quelque part ? Tu ne sais même pas où tu es. Alors, savoir où aller, ça va être encore plus compliqué. Hein. Donc c'est pour ça que dans la Genèse, c'est écrit qu'il y eut une nuit et il y eut un jour, premier jour de la création. Parce que la création commence la nuit. Il y eut d'abord un monde d'influence, c'est-à-dire, je vous le traduis, il y eut un espace, il y eut un temps. Mais d'abord il y a eu l'espace, après il y a eu le temps. Il y eut un espace. Qu'est-ce qu'il y a dans l'espace ? C'est ça la question. Et après, il y a le temps qui dépend de l'espace parce qu'il est influencé. Et tout ça forme une seule journée. Donc ta vie est constituée de ces deux pôles, de ton espace et de ton temps. À un moment donné, tu vas sortir du temps parce que tu vas sortir de ton corps. Et tu vas rentrer uniquement dans ton espace intérieur. Qu'est-ce que tu vas y trouver ? Est-ce qu'il y a quelque chose à ce moment même dans ton espace intérieur ? Est-ce que tu peux te déplacer à l'intérieur de toi ? Est-ce que tu sais t'orienter dans ton espace intérieur ? Est-ce que tu sais où tu es ?
C'est super, super important ça, non? Comment tu vas faire quand tu n'auras même plus de corps? Parce qu'actuellement, on se leurre un peu, on se fait des illusions parce que tous les matins on se réveille dans un corps, donc ça nous rassure. On dit bon ben ça va, je suis toujours à la même place, dans la même maison, j'ai mon travail, je sais où sont mes choses. Mais enlève tout ça. Comment tu vas t'orienter à l'intérieur? Tu vas aller où? Est-ce que tu le sais? Si tu le sais pas, ça va se passer quand tu vas mourir? Ne rêve pas, hein. Mais c'est peut-être pour ça qu'il y a une certaine... oui, on est dans des fondations, là, on creuse les fondations de la maison. Oui, mais on va récolter à un moment donné. De toute façon, tu sais, l'hiver, le message, c'est que soit tu sors de l'hiver plus faible, soit plus fort. L'hiver, tu dois accumuler de la force. Et l'hiver, n'oublie pas, l'hiver, c'est pas quand tu es mort. Là, on est en hiver, là. On est dans le temps, on est dans la lourdeur, on est dans la compression. On est dans l'hiver. Quand tu vas mourir, tu vas sortir de l'hiver, tu vas arriver à la floraison au printemps, en réalité. Soit tu vas être plus fort parce que tu as préparé ta vie dans l'au-delà, parce que tu as compris comment ça fonctionnait, soit tu vas arriver plus faible parce que tu t'es fait complètement tout dilapider comme force, et tu vas arriver comme un imbécile de l'autre côté, ne sachant pas qu'est-ce que tu fais, où tu vas, et on va t'organiser ta vie. C'est pas toi qui vas le faire. Donc ici, on a l'opportunité, on est dans la terre, dans les fondations, on a l'opportunité de planter nos graines. Le plus grand, je finis là-dessus, le plus grand malheur qui arrive à l'humanité, c'est cette cassure permanente de notre conscience. Jour, nuit, vie, mort. Parce qu'en cassant, on détruit la mémoire. La mémoire, c'est comme je vous ai dit, un organe, si c'est un organe, c'est parce qu'il est continu. Ton cœur, il n'est pas différent lundi et mardi, sinon, non, il fait la même chose. Donc la continuité, c'est la clé de la résurrection. Donc la résurrection, ce n'est pas quelque chose que tout d'un coup, c'est nouveau. La résurrection, la vraie résurrection, c'est la permanence. Et donc cet après-midi, on va faire un travail qui est extraordinairement en relation avec ce que je viens de vous décrire, et je vous montrerai un exemple concret à travers le culte des ancêtres. C'est parce qu'on connaît la loi de l'écho. Ce que tu fais le jour résonne la nuit, ce que tu fais la nuit résonne le jour. Donc on essaye d'utiliser cette loi pour de plus en plus faire quelque chose dans le monde physique, dans le temps, qui résonne de plus en plus fort dans l'espace. Moi, je trouve qu'on y arrive pas mal. Maintenant, moi, je veux toujours plus, en tout cas. Tu vois, par exemple, mettons que demain, je suis plus là, je meurs. Dans un accident, mon corps meurt. Et oui, comment j'ai pas du tout envie qu'on cultive ma mémoire, que je m'appelais Guillaume Kézac et tout ça. Ça n'a pas d'intérêt, parce que c'est tellement dense que c'est très proche du temps, ça va mourir sans aucun doute très vite. Par contre, si vous activez les choses de l'enseignement essénien, vous animez ma destinée et mon âme. Et moi, c'est la seule chose qui m'intéresse, c'est ma destinée et mon âme. Si vous continuez à lire les évangiles que j'ai participé à faire apparaître avec vous, vous continuez à faire vivre le village essénien, vous continuez à accomplir des cérémonies, vous animez mon corps de destinée et d'âme. Donc je garde la mémoire ici. Je n'ai pas envie de garder la mémoire en bas, c'est de ces organes inférieurs. Je garde la mémoire ici, donc je sais qui je suis. Nécessairement, je vais revenir beaucoup plus directement, consciemment. Ah ben oui, et moi, je vais vous influencer dans la vie, je vais vous donner de la force. Il y en a un que j'ai trouvé intéressant, c'est le papa d'Olivier, qui a dit, à la fin de ma vie, j'ai compris ce que c'était le projet des villages esséniens, et je me suis allumé de l'intérieur, et j'ai dit, mais c'est ça que je voulais vivre dans ma vie. Je le vois, ça y est, c'était ça que je pressentais. Et Olivier nous a dit, il est devenu comme une force, parce que tout d'un coup, quand il est mort, il s'est dit, moi je veux faire le village essénien, et même dans l'au-delà, il dit, ok, je reste concentré, moi tout ce que je veux dans ma vie à partir d'aujourd'hui, parce que vous comprenez, même s'il n'a plus de corps, il est toujours vivant. Il dit, je veux faire un village essénien. Donc il s'est transformé, ou plutôt tout ce qui reste de lui, c'est un désir, donc il est dans le monde des désirs, mais un désir orienté de faire les villages esséniens. Et Olivier a dit, on est plus fort. Pourquoi on est plus fort? Parce qu'on va être plus nombreux à avoir le même désir, parce qu'on vit des organes collectifs esséniens. Vous comprenez?
Donc c'est ça le but, c'est de devenir des organes collectifs. Je pense que c'est assez. J'ai dit assez de choses. Bon. Donc, on fait la même chose qu'on faisait avant, finalement, mais on comprend mieux comment ça fonctionne. Et puis, on compte sur les prochains qui vont franchir le voile de la mort pour vraiment être des lumières et ouvrir l'espace. De la même façon qu'on a ouvert un espace sur la Terre, ici pour la nation essénienne, de l'autre côté du voile, on doit partir avec une seule concentration. J'ouvre, comme si je vous disais, tiens, je vous envoie en Chine créer la nation essénienne. Vous voyez le boulot, hein? Eh bien, c'est la même chose. Là, je vous donne un ticket d'avion, sauf qu'il n'y a pas de billet retour. Et je vous dis, vous devez aller dans l'espace, mais il y a déjà des choses, hein, il n'y a pas rien. Hein. Oui, mais là, il faut que... Oui, mais parce que si c'est un humain qui le fait, c'est complètement différent. Ça va être vraiment beaucoup plus proche de nous. Très, 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 très proche. Et vous vous dites, dans l'espace, je vais retrouver mes organes, mais c'est sûr que vous allez les retrouver. Et dans l'espace, vous dites, j'ouvre l'espace de la ronde des archanges, ici, pour tout le monde. Et je ne me fais pas envahir par mes propres rêves, mes rêveries, la perte de temps. Alors merci de m'avoir écouté. Et puis...